laisser la parole à Madame Agnès Tambre-Saunière, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie. Agnès. Oui, bonjour. Bonjour à tous et ravi de vous accueillir. Bonjour Madame la sous-préfète. Nous avons peut-être connecté, je ne sais pas, une collaboratrice ou un collaborateur ou Madame Irène Tolleré qui est donc députée européenne aujourd'hui. Donc pour le bon déroulement, Catherine, je pensais que tu allais faire cette introduction, donc je vous remercie d'éteindre vos micros. Oui, Si vous n'avez pas à vous exprimer, bien sûr. Posez vos questions par écrit, on y répondra au fur et à mesure, on lira vos questions. Et puis, si vous avez besoin de vous exprimer, on est tous maintenant bien rodés à ce genre d'exercice. Levez l'icône, levez la main pour prendre éventuellement des questions, mais posez vos questions par écrit, ça sera beaucoup plus simple. Donc tout d'abord, merci d'être présent. Je pense que c'est effectivement un webinaire qui est important, puisque si vous voulez, vous êtes nombreux à vous poser des questions de comment accéder donc à ce plan de relance. Il me semble, je m'en suis exprimée à plusieurs reprises, que bien sûr l'État a mis en place avec ses partenaires un nombre de dispositifs très importants et très larges pour aider nos entreprises à la relance, dans plusieurs critères et dans plusieurs domaines que l'on va déployer là tout à l'heure, au fur et à mesure de ce webinaire. Mais ce qui est important, et peut-être la grosse difficulté que nous avons entrepreneurs, c'est la lisibilité, de savoir où et comment s'adresser, à qui s'adresser et comment accéder à toutes ces aides. Donc la CCI se positionne aujourd'hui en tant que porte d'entrée des entreprises qui sont porteuses de projets de développement. Donc nous, à la Chambre de commerce Tarn-et-Garonne, on a mis 2 référentes que vous voyez à l'écran, donc Catherine Maire et Viviane Sampara, qui seront vos interlocutrices pour toutes vos demandes, vos questions, pour vous accompagner dans ces démarches de plan de relance, pour voir si vous accédez, pour voir si vos projets sont éligibles à ces dispositifs, évidemment avec un lien très étroit avec tous les services de l'État et avec les référents que sont la Directe et l'ADEME, bien entendu. Donc aujourd'hui, le rôle que nous remplissons à la Chambre de commerce, c'est la sensibilisation des entreprises sur les mesures du plan, la détection des projets d'investissement et l'accompagnement de premier niveau, avec la mise en relation avec, comme je vous le disais, tous nos partenaires. Donc, nous sommes en étroite collaboration avec tous les services de l'État. Je vous remercie d'être présent à ce webinaire. Et je vois que Ouda Merza, qui est l'assistante de Madame Tolleré, est connectée. Bonjour Ouda, on s'est parlé hier. Je vous laisse la parole, Madame la sous-préfète, pour votre introduction, et puis ensuite on va laisser dérouler ce webinaire. Merci à tous et à plus tard. Oui, bonjour Madame la Présidente, je vous remercie pour cette introduction et pour l'organisation de ce webinaire qui est très important pour l'État dans le territoire, puisqu'il permet de faire le lien entre cette volonté nationale d'activer le plan de relance, de faire en sorte que ces milliards injectés dans l'économie deviennent une réalité, que notre tissu économique soit conscient qu'il y a ces opportunités et qu'il puisse être en capacité de s'en emparer, de se les approprier. Donc, la relance économique, elle est absolument vitale pour notre pays, non seulement parce que ça évite, je dirais, que des personnes perdent leur emploi, que des entreprises perdent la valeur et qu'il y ait des difficultés, mais aussi et surtout parce que grâce aux 100 milliards du plan de relance, l'objectif, c'est aussi de se saisir des opportunités qui se présentent, que ce soit par des nouvelles technologies, de l'innovation, ou que ce soit pour passer dans une approche de fonctionnement qui soit plus respectueuse de l'environnement. Alors, ça peut aller d'actions très périphériques à des actions intégrées au cœur de métier de chacune des entreprises, et c'est absolument fondamental que les entreprises puissent s'en saisir.
Alors, vous dire très rapidement dans un premier point que le plan de relance est organisé à plusieurs niveaux, avec un niveau national qui communique beaucoup, et je suppose que les entreprises ici présentes ont certainement déjà entendu parler du plan de relance via les canaux nationaux. Aussi une réalité au niveau territorial en est la preuve. Donc, au niveau territorial, nous allons progressivement monter en puissance afin que l'ensemble des dispositifs puissent être d'une part bien visibles et d'autre part bien utilisés par les acteurs du Tarn-et-Garonne. Alors, je parle de Tarn-et-Garonne, mais évidemment, on ne se limite pas à nos frontières administratives. S'il y a des projets interdépartementaux, ils sont évidemment bienvenus également. L'objectif étant qu'on relance la machine et qu'on profite de ce plan de relance pour faire avancer les innovations et les projets. Donc, sur le plan territorial, donc, comme je le disais, au niveau des services de l'État, chaque département a un sous-préfet relance. Donc, pour le Tarn-et-Garonne, c'est moi, Sarah Goubadi, donc sous-préfète de Castelsarrasin, préfet relance de l'ensemble de l'Occitanie. Donc, on échange sur les difficultés de terrain qui nous sont remontées, donc remontées par les différents bénéficiaires dont vous faites partie. Donc, les bénéficiaires, ça peut être des particuliers sur les dispositifs MaPrimeRénov', des dispositifs de logement, des choses comme ça. Ça peut être les collectivités locales et nous allons annoncer prochainement des subventions importantes en matière de rénovation énergétique pour les communes, les collectivités du département. Et enfin, c'est aussi vous, les entreprises. Et donc, dès lors qu'il y a des difficultés sur la compréhension d'un dispositif ou sur la candidature d'un dispositif, il est très important que vous puissiez nous faire remonter ces informations afin qu'on les fasse remonter à notre tour au niveau national. Outre les services de l'État, il y a évidemment les acteurs consulaires. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie, que je remercie pour avoir organisé ce webinaire. Mais il y a aussi la Chambre d'agriculture qui s'adresse aux agriculteurs, mais aussi aux entreprises agricoles. Il y en a beaucoup dans le département. Et bien sûr, la Chambre des métiers et de l'artisanat. L'agence ADOC, qui est pour le département, mais également au niveau régional, peuvent se faire les relais, puisque chaque entreprise est implantée, faire aussi l'écho des projets que vous portez ou des difficultés que vous rencontrez. Alors, il n'y a pas que des difficultés, il y a aussi des choses qui marchent bien. Et je pense qu'il faut se le dire, le plan de relance a été lancé en septembre, donc il a déjà plus de 6 mois d'existence. Nous avons des résultats intéressants pour le département, alors comme je le disais, sur ces différents bénéficiaires. Et un des dispositifs qui a très bien marché, non seulement dans le département, mais aussi au niveau Occitanie, et qui donc a été renouvelé, c'est le dispositif territoire d'industrie qui sera détaillé dans la présentation qui sera déroulée en suivant. Mais pour vous dire, territoire d'industrie, en fait, c'est un dispositif qui a vocation à soutenir l'investissement dans le territoire, puisque c'est là où il y a de la création de valeur, c'est là où on doit soutenir les projets, puisque c'est de l'emploi non délocalisable, c'est de la création de valeur qui rejaillit sur l'ensemble du territoire, et c'est donc primordial qu'on puisse soutenir cet investissement. Il y a des projets individuels et des projets collectifs. Là aussi, j'insiste sur la notion de collectif. Vous avez peut-être des entreprises partenaires avec lesquelles vous travaillez. Dans votre écosystème, il y a peut-être des choses à travailler avec d'autres acteurs qui ne sont pas économiques, comme les acteurs de la recherche, les acteurs universitaires, comme des acteurs associatifs, comme parfois des collectivités locales. Donc voilà, il ne faut absolument rien s'interdire. Le plan de relance a plusieurs entrées. Et quand on ne trouve pas un dispositif qui répond immédiatement aux besoins, vous avez à vos côtés les 2 référents qui ont été présentés par Madame la Présidente, donc les 2 référents de CCI, vous avez les services de l'État au niveau direct, vous avez l'ADEME, vous avez beaucoup d'opérateurs qui pourront vous guider, vous accompagner pour trouver le meilleur vecteur afin que votre projet passe dans les bureaux de l'instruction et, si possible, qu'il puisse être retenu et porter tous leurs fruits sur le territoire. Alors, vous dire également que nous avons déployé des nouveaux moyens de communication. Enfin, nous allons déployer de nouveaux moyens de communication puisque jusqu'à présent,
les points qui étaient ressortis, c'était que ce plan de relance, vous ne voyez pas vraiment comment vous pouviez vous insérer. Donc, à partir du mois de mai, puis même déjà au mois d'avril, hein, ce qui a été décidé, c'est de cibler les communications sur les publics. Pour un premier temps, alors je vois que M. Dumas écrit pour territoire d'industrie, l'enveloppe est épuisée, mais alors l'enveloppe va être réabondée. Enfin, l'enveloppe a d'ores et déjà été réabondée, donc je réponds en direct. Hein. Monsieur Dumas, l'enveloppe territoire d'industrie a effectivement été épuisée assez rapidement, elle a été victime de son succès. Et donc, l'État a décidé de réabonder de 15 millions d'euros cette enveloppe et l'a fait en partenariat avec la région qui a décidé de venir contribuer à la même hauteur, donc 15 millions d'euros aussi. Donc, on a un total de 30 millions d'euros pour l'Occitanie sur territoire d'industrie qui viennent d'être réabondés. Donc, on attend les modalités pratiques, mais en tout cas, voilà, le message est passé. Et du coup, on a décidé de soutenir ce dispositif puisqu'il marche bien. A contrario, quand il y a des choses qui ne marchent pas, là aussi, on est preneur, puisque si ça ne marche pas, ben, il faut soit ajuster, soit supprimer, soit réallouer les fonds sur d'autres dispositifs. Donc voilà, il faut qu'on préserve cette agilité, cette capacité à s'adapter aux besoins des acteurs économiques. Et ça, on peut le faire, bien sûr, en vous écoutant, mais on peut le faire que si vous nous dites voilà, ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, j'en étais tout à l'heure sur les moyens de communication. Donc, vous dire que ce webinaire est un premier webinaire. L'objectif, c'est de démultiplier les opportunités d'échange comme ça, de présentation à la fois de dispositifs et de laisser un temps d'échange pour les réponses directement, soit prendre les questions. Donc, encore une fois, vous dire que la préfète Chantal Mouchet est très impliquée sur le plan de relance dans le Tarn-et-Garonne. Elle souhaite qu'il puisse bénéficier au plus grand nombre et pas seulement, comme on peut l'entendre de temps à autre, au plus grand. L'ensemble des services de l'État sont là justement pour qu'il n'y ait pas cette inégalité entre entreprises et que chacun puisse déposer un projet s'il a la volonté de le faire. Voilà. Donc, nous serons évidemment présents pour vous accompagner aux côtés des conseillers de la CCI et aux côtés des autres partenaires. Voilà, je laisse place à la présentation pour qu'on puisse rentrer directement dans le dur du sujet et laisser de la place aux échanges. Merci beaucoup. Merci, Madame la sous-préfète. Vous avez accueilli entre-temps, oui. Nous avons accueilli Madame Irène Tolloré, notre députée européenne. Hein. Vous pouvez vous exprimer quand vous le souhaitez, Madame. Hein. On vous a connecté. Merci, c'est très gentil. Moi, je suis venue vous écouter. Donc, alors je sais pas comment ça marche, hein, je sais pas si, enfin, bref, je sais pas faire marcher ma vidéo manifestement, donc voilà. Donc je suis venue vous écouter et j'écoute. Et ce plan de relance, il y en a une partie qui est européenne. Cette partie qui est européenne, il y en a une partie qui est gérée au niveau du national et une partie qui est gérée au niveau du régional. Donc très concrètement, le régional, les fonds sont entre guillemets déjà disponibles. Il s'agit de REACT-EU. La région Occitanie a plus de 200 millions d'euros, je connais pas la somme exacte, qui viennent abonder des programmes existants pour aller plus vite. Et après, on a le plan de relance sur lequel la France a 40 milliards d'euros. C'est de l'argent qui est emprunté par l'Union européenne et qui est pour partie donné et sinon garantie d'emprunt pour les États membres les plus touchés par le Covid. Donc la France est le 3e pays attributaire. Donc c'est vraiment une opportunité pour investir de manière à ce qu'on crée de l'emploi local. Et encore une fois, contrairement à ce qui est dit, ce ne sont absolument pas les grosses entreprises qui ont l'habitude d'utiliser les fonds européens qui sont visées par ces dispositifs. Au contraire, on est beaucoup plus pour travailler sur de la bijouterie, des choses locales qui créent des emplois non délocalisables, bons pour l'environnement, bons pour la planète, bons pour la santé, bons pour l'alimentation, bons pour la souveraineté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse dérouler, Catherine. Oui, je vais présenter le PowerPoint. Alors, je vais, pour Madame la sous-préfète, si elle est encore là, donc Serge Dumas a demandé, suite à sa question, si les dossiers retoqués pouvaient être représentés. Donc, je pense que oui, puisque si l'enveloppe a été réabondée, donc probablement qu'on peut les représenter. Je ne sais pas si… Tout à fait. Alors, après, l'objectif… Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui.
Oui. Parfait. Oui, les dossiers retoqués peuvent bien sûr être représentés. L'objectif étant de ne pas les représenter tels quels, parce que s'ils ont été retoqués, sauf à ce que ce soit un pur vice de forme, c'est-à-dire que le projet a été déposé hors délai ou voilà, ou qu'il n'ait pas été instruit. Mais s'il a été instruit et qu'il a été retoqué, le mieux est de le retravailler en amont avec les conseillers de la directe, puisqu'il y a des conseillers par thématique, par grand domaine d'activité, et donc d'identifier où cela a pêché. Puisque au départ, donc sur le dernier trimestre 2020, le temps de comprendre ce plan de relance a laissé un peu plus de marge de manœuvre, je dirais, dans la sélection des dossiers. Mais là, on est au mois d'avril 2021, la communication est bien passée, donc il y a plus de dossiers d'instruction, donc plus de sélectivité. Donc, si un dossier est retoqué, il faut identifier pourquoi et retravailler le dossier en process. Parfois, c'est simplement sur de la rhétorique, hein, si je peux ainsi m'exprimer. C'est-à-dire que parfois, le projet est en soi innovant et méritant et devrait recevoir des fonds, sauf que peut-être les points clés n'ont pas été écrits ou n'ont pas été valorisés suffisamment et que donc ça n'a pas été compris lors de l'instruction. Voilà, donc parfois c'est juste un travail de réécriture sans changer radicalement le cœur du sujet. Très bien. Merci pour ces précisions. Donc, on va commencer l'intervention avec donc la présentation des mesures. Je vais partager l'écran. Donc, voilà, je pense que ça apparaît en diapo. Vous me confirmez que vous voyez bien les diapos? On voit bien voilà, les d'accord. diapos. Voilà, donc le soutien à l'industrie, priorité à la relance. Le plan France Relance, c'est un budget doté de 100 milliards d'euros autour de 3 piliers, la transition écologique, la compétitivité, la cohésion sociale et le territoire. Voilà, avec un volet industriel particulièrement, puisque c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Hein. On a zoomé sur la partie industrielle, donc sur la période 2020-2022, avec donc les axes décarboner l'industrie, relocaliser les activités stratégiques et moderniser l'appareil productif. Donc, qui sont les axes essentiels. Alors, ces dispositifs du plan de relance, donc en fait, on va retrouver, je dirais, 4 points qui vont être présentés. Le premier point, ce sont les appels à projets ciblés sur des filières ou les secteurs stratégiques. Alors, ces secteurs stratégiques qui sont l'aéronautique, l'automobile, le nucléaire et tout ce qui est résilience, relocalisation. Le deuxième point, c'est le soutien à l'investissement industriel dans les territoires. Et là, on parle de, effectivement, territoire d'industrie, dont nous a parlé Madame la sous-préfète. Et nous avons une partie du Tarn-et-Garonne qui est en territoire d'industrie. Et donc, les aides à l'investissement vont concerner toutes les entreprises du Tarn-et-Garonne. Nous aurons tout ce qui concerne le dispositif de verdissement de l'économie, dans les dispositifs de l'ADEME. Alors, je présenterai les 2 premiers points. Le dispositif de l'ADEME sera donc présenté tout à l'heure par le référent ADEME. On parlera également des dispositifs à l'export, donc sur les possibilités aussi d'aide concernant l'export. Alors, sur les secteurs stratégiques, donc la filière aéronautique, alors pardon, mon ordi est très sensible, donc sur la filière aéronautique, vous voyez, alors au niveau des objectifs, on retrouve effectivement toujours les mêmes thématiques, je dirais, sachant que ce sont des appels à projets et donc qui sortent au fil de l'eau, hein, il en sort régulièrement. Et on a, je dirais, la précision et les éléments plus précis et financiers qui sont précisés dans ces appels à projets. En tout cas, il s'agit de renforcer la compétitivité et la performance des entreprises de cette filière. Donc, on est toujours dans les thématiques de modernisation de l'outil industriel, de diversification de l'activité, de transformation numérique, donc tout ce qui est innovation numérique, mais également transformation écologique, et la consolidation de la filière, hein, tout ce qui peut être consolidation en termes à la fois d'emploi, mais de filière, c'est-à-dire vraiment de recentrage et de relocalisation.
donc sur les critères. Appartenir à la filière, et la définition d'appartenir à la filière, c'est 15% du chiffre d'affaires de l'entreprise qui est effectué dans la filière aéronautique en l'occurrence. Donc, c'est une partie du chiffre d'affaires sur les 2 dernières années, donc à hauteur de 15% qui est réalisé dans la filière. Les projets, le minimum de projets, 200 000 €. Et seront particulièrement donc les critères qui seront examinés, c'est la pertinence, bien sûr, la faisabilité du projet. Alors, maturité technique et financière, c'est une mise en œuvre relativement rapide, puisque sur ces projets, c'est une réalisation à 3 ans, donc un maximum 3 ans. Il faut que le projet soit réalisé dans les 3 ans, donc ce sont des projets rapides, si je puis dire. Il faut que l'entreprise soit prête à les réaliser. Bien sûr, la qualité du modèle économique et du financement, il faut que le projet soit effectivement carré à ce niveau-là. Pardon. Attends. Voilà. Les retombées économiques, donc sociales, directes ou indirectes, on analyse s'il y a effectivement du maintien de l'emploi ou de l'embauche et les retombées économiques. Et le dernier point, c'est l'incitation de l'aide publique pour la réalisation du projet. Ça signifie que, effectivement, si l'État intervient, ce soit vraiment l'élément qui va être décisif pour réaliser un projet qui pouvait être dormant. Donc, c'est l'appui de l'État va être une incitation à réaliser l'investissement. Les projets, ils sont tous à déposer sur la plateforme BPI France. Et il y a effectivement un référent au niveau régional, en l'occurrence sur la filière aéronautique, c'est Olivier Rennes qui est le référent à la directe, puisque ces dossiers sur les filières, le référent est toujours la directe région. Et les dossiers sont à déposer avant le 1er juin, donc dernière limite 1er juin. On aura une présentation similaire, effectivement, pour la filière automobile. Alors, les critères, encore une fois, la précision, ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir un éclairage sur ces modalités qui sont synthétiques là. Mais ce qui est important pour nous, c'est que, comme il a été dit, nous puissions étudier vos projets individuellement. Donc, faites-vous surtout connaître si vous avez un projet normand dans l'entreprise, de façon à ce que nous puissions l'analyser au regard effectivement des détails des possibilités de financement. Donc sur la filière automobile, donc une filière spécifique aussi pour travailler sur la modernisation de l'outil industriel, la diversification de l'activité, le volet numérique, innovation, écologie, et la consolidation de la filière, consolidation de l'emploi dans l'entreprise et ancrage du projet dans l'environnement local. De la même façon, une entreprise pourra bénéficier de ces aides sur la filière automobile dans la mesure où au moins 15% de son chiffre d'affaires sur les 2 dernières années est réalisé dans la branche automobile. De la même manière aussi, le minimum de projet de 200 000 €. Et on examinera les mêmes points, à savoir la faisabilité économique, la maturité technique du projet, avec là aussi une mise en œuvre rapide, puisqu'on est aussi sur le projet doit être réalisé dans les 3 ans. La qualité du modèle économique, c'est-à-dire effectivement la pertinence du plan, du business plan, les retombées économiques et sociales, et encore une fois l'incitativité de l'aide. Voilà. Donc ce sont des appels à projets, ça veut dire que tous les projets ne passent pas forcément, puisqu'il y a une sélection des projets au regard de tous ces critères. Encore une fois, dépôt sur la plateforme BPI France, et le contact régional est Julien L'Église, la directe Occitanie. De la même façon, les projets à déposer avant le 1er juin midi. Sur la filière, alors attendez, la filière nucléaire, alors chez nous, c'est peut-être, nous avons une présentation avec le référent qui est Guillaume Bello sur cette partie-là, sur cette filière. C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup d'entreprises qui relèvent de cette filière chez nous, mais donc on est également sur des critères similaires en termes de définition des possibilités de financement.
toujours avec de la modernisation de l'outil industriel, de la diversification, de la transformation numérique, innovation et consolidation de filières. 15% du chiffre d'affaires doit également être réalisé dans la branche nucléaire, toujours même maximum minimum de projets à 200 000 € et les mêmes critères qui sont examinés sur la pertinence du projet. Le référent régional est Guillaume Bello. Donc, les dossiers tentent toujours à déposer sur la plateforme BPI France. Et toujours candidature au 1er juin 2021. Le dernier point, ce sont les soutiens à la relocalisation d'activités stratégiques. Donc, l'idée étant effectivement de diminuer le degré de dépendance vis-à-vis de l'étranger, des fournisseurs étrangers. Donc, des secteurs ont été ciblés prioritairement. C'est l'agroalimentaire, la santé, l'électronique, tout ce qui est intrant essentiel de l'industrie et télécommunications 5G. Et ces appels à projets visent à financer des investissements productifs ou des projets de relocalisation et de renforcement d'unités de production dans ces filières-là sur notre territoire. Alors, on a un niveau de projet qui est un petit peu plus, légèrement plus important, puisqu'il y a un minimum de 1 million d'euros pour pouvoir présenter un projet. Donc, on est quand même sur des montants qui sont importants. Et on a les mêmes critères de sélection qui sont examinés dans le cadre des appels à projets. Toujours dépôt sur la plateforme de BPI France. Et le contact est également Guillaume Bello, avec un dépôt de dossier au 1er juin 2021, à midi également. Alors, encore une fois, ce sont des critères qui sont relativement larges. Ce qui est important, c'est surtout de savoir si vous vous identifiez dans une ou l'autre de ces filières et qu'il vous semble pouvoir effectivement présenter un projet dans l'un ou l'autre de ces, dans l'une ou l'autre de ces filières et de ces volets, auquel cas nous les étudierons plus particulièrement et voir dans quelle mesure ils peuvent répondre aux investissements et aux aides proposées. En deuxième point, on est sur le soutien à l'investissement industriel dans les territoires, c'est le territoire d'industrie. Donc, l'idée, c'est d'accélérer les projets industriels les plus structurants sur nos territoires. Alors, on a dit prioritairement ceux qui s'intègrent et qui s'inscrivent dans les territoires d'industrie. Donc, on en a 10 en Occitanie. Chez nous, la partie territoire d'industrie, c'est le côté de Rive, Valence d'Agen, mais tous les projets sur le Tarn-et-Garonne peuvent émarger sur ce financement-là. Donc, l'idée étant de soutenir des investissements qui ont un fort impact territorial, à la fois dans l'emploi, par la filière, et là aussi susceptibles de démarrer rapidement, puisque c'est sur la réalisation doit se faire sur une période de 2 ans. Donc, en fait, ça signifie que les projets doivent être relativement mûrs au moment où ils sont présentés. Ce n'est pas des projets ou des idées qui doivent se faire dans le temps. Le temps est, j'allais dire, compté, donc il faut qu'il soit réalisable et réalisé dans les 2 ans. L'assiette du projet, donc minimum d'investissement 200 000 €. Tout type d'entreprise, toute taille. Ce que l'on regardera avant tout, c'est effectivement la pertinence du projet, les retombées économiques, sociales, l'embauche, les développements de compétences, le développement et le maintien, la sauvegarde des savoir-faire industriels sur le territoire, la transition écologique. Donc, toutes ces retombées-là seront étudiées. Et la maturité du projet, la faisabilité une fois l'aide accordée, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que le projet soit réalisable et encore une fois rapidement. De la même façon, donc, le projet… Alors, attendez. Je suis désolée, je vais tenter de revenir en arrière parce que… Voilà, donc le contact est Julien Léglise sur la directe. Voilà. On a également un contact
sur le Tarn-et-Garonne, puisque Charlotte Champoiseau est la chargée de mission au niveau de territoire d'industrie. Donc, elle est aussi en capacité de vous accompagner sur le dépôt de ces dossiers. Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir effectivement qu'il y avait eu un épuisement des fonds, mais que le volet a été réabondé. Et donc, on peut présenter des projets sur cette ligne-là également maintenant. Voilà. Alors, c'était donc, on l'a vu, je ne reviens pas sur la plateforme, donc le dépôt de dossier, mais on en parlera ensemble pour toutes les entreprises qui auraient un projet à déposer. Donc, on vérifierait ensemble, voir si vous pouvez répondre à l'une ou l'autre de ces lignes et voir comment on peut vous accompagner dans le montage de ces dossiers, de vous faire, de vous procurer la première information et la première aide, je dirais, pour entrer sur ces dispositifs. Peut-être demander à Viviane qui regarde s'il y a des questions. Est-ce que nous avons des questions sur le chat? Oui, je vous rappelle, vous avez la possibilité de déposer vos questions dans l'espace de discussion, n'hésitez pas. On est là pour répondre également à vos questions. Il y a une question, est-ce qu'un projet en cours de déploiement peut être soumis? Un projet en cours de? En cours de déploiement. Alors, théoriquement, la demande doit être faite en amont. On le regardera précisément. Je ne sais pas si on a une réponse, si Mme la sous-préfète est là et si elle peut répondre à cette question. Oui? Non, je ne sais pas si elle vous est exprimée. Donc, a priori, généralement, sur les aides, c'est en amont du projet qu'on peut faire les demandes. Oui. Je peux intervenir si vous le souhaitez. Oui. On ne peut pas, malheureusement, faire des projets en cours. Est-ce que vous m'entendez? Très mal. Pour répondre à malheureusement, un projet est déposé sur la plateforme, l'entreprise peut commencer à dépenser de l'argent que dès lors que le dossier est validé. Donc, sauf à ce que le projet en cours de développement soit un projet global avec différentes parties à l'intérieur de projets qui sont séparables, ce ne sera pas possible de les financer, elles ne sont pas éligibles. D'accord. Madame Toloré répond oui pour l'Union européenne, par contre. Oui, nous, au niveau du plan de relance, il était évident que donc, les 3 ans sont liés à la durée de l'emprunt. C'est-à-dire qu'au-delà des 3 ans, l'argent ne sera pas emprunté. Donc, on a les États membres qui avancent l'argent. Je rappelle, sur les 100 milliards, il y a 20 milliards d'euros qui sont en France, qui sont 20 milliards qui sont l'amélioration de la compétitivité, 40 millions d'euros qui sont les fonds européens, 40 milliards d'euros qui sont des fonds nationaux. Pour l'instant, la France, elle avance tous les fonds et après, elle va se faire rembourser au niveau européen. Donc, il fallait bien qu'on mette une date de départ et, entre guillemets, sur l'ensemble du plan de relance, la date de départ, on s'est laissé de la flexibilité pour sortir des dossiers qui étaient en stock. Donc, ce n'est pas les fonds européens qui créent ce problème de date. Au contraire, puisque on remonte même sur React-EU à la date du 17 février 2020. Bon. D'accord. Voilà. En tout cas, il est préférable de faire la demande, vraiment de travailler son projet avant de faire les investissements de façon à… Voilà, c'était juste pour expliquer que ce n'était pas le niveau européen qui posait ce problème de date. D'accord. Viviane, autre question? Non, c'est tout pour le moment. D'accord. Donc, je vais passer la parole donc, à Jérôme Yobé pour la partie verdissement de l'économie et tous les dispositifs d'accompagnement de l'ADEME. Monsieur Yobé? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Jérôme Yobé, donc ADEME Occitanie, basé à Toulouse, coordinateur du pôle territoire durable, donc plutôt habitué à traiter la cible collectivité, mais j'ai travaillé au sein de cette même structure en direction de la cible entreprise et je connais particulièrement bien tous ces dispositifs. Simplement pour rappeler que la transition énergétique et écologique, c'est effectivement un pilier essentiel des dispositifs plan de relance, avec 30 milliards d'euros qui seront affectés
à cette thématique. Et quant à l'ADEME, nous sommes gestionnaires d'un budget de 2 milliards d'euros. Hein, donc, on a multiplié nos budgets d'un facteur 2 à 3 hein, sur ces questions de transition énergétique et écologique affectées au plan de relance. Alors, nos dispositifs, ils prennent différentes formes. Évidemment, on peut vous accompagner au fil de l'eau sur la réalisation d'études, vous soutenir sur certains investissements, mais le mode d'intervention qui est privilégié, ça reste effectivement le mode appel à projet. Alors, je vais essayer d'en présenter quelques-uns, hein, ceux qui sont essentiels, mais on en a une quinzaine en cours. Et ce qui est important, effectivement, dans cette intervention, c'est que vous reteniez bien, on va dire, les sujets d'intérêt sur lesquels on se penche, hein, parce qu'en regard de ça, effectivement, je vous indiquerai sur chacune des thématiques les interlocuteurs ADEME que vous devez absolument appeler pour essayer d'avoir un maximum de compléments avant de déposer éventuellement vos dossiers. Hein. On a pas mal de demandes, hein. On n'en a jamais assez évidemment, mais certaines ne sont malheureusement pas forcément éligibles à nos appels à projets ou nous arrivent en retard par rapport aux dates de dépôt. Donc je vous encourage vraiment à prendre le plus tôt possible contact avec les interlocuteurs que je vous désignerai hein, pour essayer de rentrer dans nos dispositifs. On a rarement de mauvais projets, on a malheureusement de temps en temps des dossiers mal présentés. Voilà, donc c'est vraiment important que vous vous rapprochiez de nous. Alors, nos interventions se positionnent sur 7 axes thématiques hein, que je détaillerai en suivant, mais enfin globalement, on intervient beaucoup sur la thématique économie circulaire en général, sur tout ce qui touche à la décarbonation de l'industrie, au travers de solutions d'efficacité énergétique ou d'électrification des procédés. On intervient également sur la filière hydrogène, hein, dans la lignée du plan hydrogène européen et national. On intervient sur toute la question de la dépollution des friches industrielles et de la requalification d'une façon générale des friches industrielles. On intervient également sur le sujet du tourisme durable, en partenariat d'ailleurs avec la CCI du Tarn-et-Garonne. Hein, donc peut-être qu'elle pourrait dire. Elle va dire. Hein. D'accord. Elle va dire un Je petit vous mot. laisserai la parole sur pour compléter ce la fin sujet. pour compléter. On intervient aussi en direction des agriculteurs et d'une façon générale sur la cible PME-PMI. Je vais détailler ces dispositifs, mais sachez qu'on intervient sur de très gros projets. Hein, sur certains appels à projets, on attend des projets de plus de 3 millions d'euros, donc quand même de gros projets. Mais d'une façon générale, on a des dispositifs d'accompagnement qui s'adaptent à tout public, hein, y compris des petits projets suivant des solutions, on va dire, un petit peu automatiques d'attribution d'aide, avec des aides guichets. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter sur ces thématiques-là à nous contacter ou interagir avec notre plateforme de dépôt qui pourra déjà vous renseigner sur un premier niveau. Je passe sur la première diapo. Alors, sur le premier sujet, il y a l'économie circulaire. Hein, nous intervenons au travers d'un appel à projet en cours qui s'appelle donc Orplast, qui est quand même très ciblé sur les plasturgistes, les transformateurs, hein, qui vise à l'intégration de matières premières recyclables hein, dans la filière avec des dates de dépôt que vous voyez apparaître. Un autre appel à projet en cours et qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus large en termes de cible hein, et qui porte sur leur emploi, la réduction ou la substitution des emballages et des contenants, hein, notamment sur tout ce qui touche aux emballages à usage unique. Donc, on intervient sur ces 2 appels à projet, évidemment, à la fois sur de l'étude de faisabilité, mais aussi et surtout sur des investissements ou sur des maquettes pour tester des solutions avant de les industrialiser. Alors sur tous ces appels à projets, hein, il y a des dates ils sont ouverts avec généralement plusieurs dates de dépôt hein, pour cette année et pour l'année prochaine. Slide suivant. Alors, on en a sauté un, voilà, toujours sur la thématique économie circulaire. Hein. Alors le premier appel à projet sur la question des biodéchets est plutôt réservé aux collectivités, même si derrière la collectivité en tant que donneur d'ordre, il y a toute une chaîne d'opérateurs privés qui sont susceptibles d'intervenir. Hein.
mais il n'en reste pas moins qu'en direct qui concerne plutôt la collectivité. Un deuxième appel à projet sur la question des combustibles solides de récupération, des CSR, hein, c'est comment récupérer des déchets combustibles pour en faire un combustible normé. Donc, ce sont plutôt des appels à projets qui adressent des industriels de taille relativement conséquente, hein, avec un traitement de la question depuis l'amont, hein, depuis la collecte et la mise en forme du déchet, hein, jusqu'à l'utilisation de ces déchets en tant que combustible. Alors, sur des aides sur la modernisation des centres de tri, qui concernent plutôt, on va dire, les collectivités, mais il y a aussi des dispositifs liés à la mise en place de solutions de recyclage au sein des entreprises. Voilà. Tout type de déchets, que ce soit en fait sur la filière BTP, que ce soit sur en fait n'importe quelle filière, hein, dès que vous avez besoin d'équipements pour assurer le tri sélectif de vos déchets en vue de les revaloriser derrière, ce sont des solutions sur lesquelles nous sommes susceptibles de soutenir vos investissements. Et après, il y a un appel à projet en partenariat avec la région d'ailleurs, sur la question des 3 R, hein, du réemploi, la réparation et de la réutilisation, hein, donc avec un contenu relativement large, hein, dès lors que vous avez des projets qui relèvent de ces logiques-là, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc les personnes qui sont en contact sur chaque slide, en l'occurrence sur ces sujets, Perrine Colomé-Régis et Gérard Bardou sur Toulouse, hein, pas hésiter à les contacter pour éventuellement vous aider à structurer le projet et à le faire entrer au mieux dans nos dispositifs. Ça me permet de préciser qu'on vous enverra les slides, comme ça vous retrouverez toutes les coordonnées à tous les participants. Et ce webinaire, je ne l'ai pas précisé, mais est enregistré et vous pourrez également le retrouver sur le site de la CCI et le site de la préfecture où il pourra être rediffusé si vous souhaitez ou des personnes souhaitent le revisualiser. Voilà, je passe la diapo supplémentaire. Donc ensuite, nous avons un appel à projet en cours sur la question de la décarbonation de l'industrie, hein, où on va soutenir des solutions d'efficacité énergétique. Alors, pour le coup, dans cet appel à projet, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, on attend des investissements de plus de 3 millions d'euros, hein, donc c'est quand même relativement conséquent. Par contre, pour des sujets de taille, pour des projets de taille, on va dire plus modestes, vous avez la possibilité de passer par l'ASP, qui met à votre disposition un certain nombre de dispositifs qui vous permet de vous accompagner de façon automatique sur un catalogue de solutions répertorié en 18 catégories, mais c'est facile dès lors qu'on a un projet qui relève de cette logique-là, hein, d'aller identifier, voir s'il est éligible ou pas à un soutien de l'ASP dès lors qu'il représenterait des montants d'investissement inférieurs à 3 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, nous, dans notre appel à projet que l'on gère en direct, donc, porte sur l'efficacité énergétique, sur l'électrification de procédés, mais aussi sur la question des intrants matières alternatifs, hein. On sait qu'utiliser dans un procédé de métallurgie de l'acier recyclé ou en verrerie du calcin, donc du verre recyclé, hein, plutôt que d'utiliser de la matière de première fonte, hein, correspond à des économies d'énergie relativement conséquentes, hein. Donc toutes les solutions qui viseraient à travailler en ce sens et tous les investissements qui seraient nécessaires de réaliser, ou les essais préalables d'ailleurs à l'intégration de ces solutions, sont éligibles, hein, au travers d'une réponse à cet appel à projet. Qui est ouvert avec une date de dépôt au 17 mai et une autre au mois d'octobre, mais il sera reconduit vraisemblablement l'année prochaine. Toujours sous le coup de la décarbonation de l'industrie, mais là ce sont des projets qui sont spécifiques, hein, liés à l'utilisation de chaleur dite renouvelable, hein, et notamment de grosses installations ayant recours soit de la biomasse en tant que combustible, hein, soit des solutions de récupération de chaleur fatale où on va récupérer de la chaleur perdue sur un procédé, ou les fumées d'un four par exemple, hein, pour alimenter en chaleur, plus basse température évidemment, hein, des procédés collatéraux, ou alimenter des réseaux de chaleur qui vont desservir des industriels sur la zone ou évidemment des logements.
Voilà. Ensuite, on a un appel à projet sur la question. On a 2 appels à projet pour être exact sur les solutions hydrogène. Un appel à projet qui vise à soutenir les industriels qui développent des solutions, en fait, des technologies ayant recours à l'hydrogène, hein, que ce soit sur des usages fixes ou que ce soit sur de la mobilité, hein, puisqu'il y a des solutions qui se développent vraiment très rapidement. Et on a effectivement un deuxième appel à projet qui vise à développer dans les territoires des écosystèmes industriels et de mobilité ayant recours à l'hydrogène. Alors, ce sont souvent des collectivités qui déposent des dossiers à ces appels à projets et qui en fait coordonnent la mise en place de consortiums dans lequel on va trouver des industriels qui vont assurer la production d'hydrogène sur le territoire et derrière tout un écosystème qui va utiliser cet hydrogène. Alors généralement, la collectivité en est le premier utilisateur au travers de sa flotte de bus ou sa flotte de peine à ordures ménagères, par exemple, hein. Mais elle peut aussi essayer de mobiliser les industriels, les transporteurs, pour faire basculer leur propre flotte sur ce vecteur énergétique, hein. Et effectivement, dans le cas de cet appel à projet, nous sommes susceptibles d'intervenir financièrement sur le financement de l'ensemble de ces solutions. Alors, on est malgré tout sur de très gros projets, hein. Encore une fois, c'est vraiment dans le cadre de la mise en place d'un écosystème, hein, qui mobilise un grand nombre d'acteurs autour de solutions plutôt de forte puissance, hein. Mais on a déjà plusieurs projets de ce type en Occitanie, hein. La région est très dynamique sur ces questions. Ce sont des appels à projets qu'on reconduit d'ailleurs depuis plusieurs années. Alors, sur la question du tourisme durable, je ne détaille pas, puisque Voilà, on en reparlera. on reparlera, mais il s'agit bien entendu d'apporter un soutien urgent dans un premier temps aux restaurateurs et aux hébergeurs durement impactés par la situation, ça personne n'en doute, hein. Donc on vous expliquera un peu Oui, on va y l'intervention revenir dessus. et l'année de ces dispositifs. Un dispositif, alors pour le coup là, qui touche absolument tout le monde, alors qui se désagrège en plusieurs sous-dispositifs, hein, mais il y en a un en particulier sur lequel je souhaite insister, c'est le dispositif tremplin, qui vous permet effectivement, qui permet aux TPE, PME, hein, effectivement de bénéficier d'accompagnement financier. Alors, au travers de mesures qui sont des mesures, on va dire, catalogue, hein, sur des solutions, par exemple l'acquisition d'un véhicule électrique, par exemple la rénovation énergétique d'un bâtiment, le recours à certaines ENR, ou des solutions propres à questions liées à l'économie circulaire, hein, des bacs de tri sélectif, hein, des choses vraiment très opérationnelles, hein, 75 mesures qui sont financées de façon quasi automatique via notre site internet, hein. Donc des aides qui peuvent être conséquentes puisqu'on va quand même jusqu'à 200 000 € d'aide. Et on peut d'ailleurs aussi bénéficier d'un bouquet de toutes ces solutions que j'ai évitées, hein, que j'ai évoquées, pardon. Et encore une fois, de façon extrêmement rapide. Voilà. Je n'en dis peut-être pas plus sur ce dispositif qui est très largement détaillé sur notre plateforme informatique, hein, que je vais peut-être aborder de suite. Vous voulez bien défiler un petit peu. Alors, ça, effectivement. Vous me dites, là ? Oui, on peut continuer, effectivement. Oui, je crois que j'ai un peu dépassé mon temps de parole. Voilà, ça, c'est une information importante sur le slide précédent. Nous avons mis à votre disposition un portail numérique, effectivement, au travers duquel vous pouvez prendre connaissance en temps réel. Slide d'avant, s'il vous plaît. Ah oui. Madame la maire, voilà, un portail numérique, effectivement, sur lequel vous avez énormément d'informations, que vous soyez une entreprise, en particulier une collectivité. Alors, des informations assez générales pour vous aiguiller sur ce que vous pourriez faire pour effectivement inscrire votre quotidien dans un peu plus de transition énergétique et écologique, hein. Mais aussi tous nos dispositifs d'aide. Vous pouvez déposer vos dossiers de demande de subvention directement sur cette plateforme. Trouver un interlocuteur ici pour vous aider à construire votre projet ou simplement nous poser une question, hein, auquel nous répondrons encore une fois par le biais de cette plateforme. Donc vraiment une solution très intégratrice, hein, ce qui n'obère pas le fait que vous puissiez nous contacter en direct. Et j'en finirai par ça sur le dernier slide. Vous avez à l'écran tous les interlocuteurs plan de relance de l'ADEME Occitanie, hein,
selon leur thématique d'intervention, hein, suivant ce que je viens de présenter, hein, sur la décarbonation de l'industrie, sur la gestion des friches industrielles, la question d'hydrogène, etc. etc. Voilà. Surtout ne pas hésiter à nous contacter pour vous aider à rentrer dans nos dispositifs. Très bien, je vous remercie, monsieur Yobé, je vous remercie pour toutes ces précisions. Donc, on l'a vu, il y a quand même pas mal de mesures. L'idée n'est pas de noyer les participants sous l'information, mais vraiment, véritablement, plus de revenir vers les interlocuteurs, le site, etc. Et surtout aussi les référents au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, et dont une sur le volet environnement, plus précisément, c'est Viviane Sampara, à qui je vais passer la parole tout de suite, puisque effectivement, on va faire un petit focus sur tourisme, le fonds tourisme durable, puisqu'on avait des participants aujourd'hui aussi qui étaient de ce secteur-là. Donc, on va en dire un petit mot. Hein. On sort de l'industrie pour aller vers le tourisme. Mais Viviane, peut-être dans quelques mots sur l'aide au tourisme durable. Oui, merci. Alors, en quelques mots, hein, de toute façon, vous aurez nos coordonnées. Donc, si vous êtes intéressé pour rentrer dans le dispositif, vous aurez tous nos coordonnées pour nous poser les questions et voir ça ensemble. Donc, effectivement, le fonds de tourisme durable qui a été lancé très récemment, donc en mars, donc il n'y a pas très longtemps. Et donc, en fait, la CCI est donc le partenaire de l'ADEME sur cette opération. Qui vous permet en fait de donc à la fois diriger vers les restaurateurs et les hébergements touristiques. Donc une première phase en fait qui consiste à un accompagnement que la CCI va opérer, et je serai accompagnée de ma collègue Sandrine Volant sur ce volet-là. Donc sur une phase donc de diagnostic, on va voir ensemble justement sur quel volet il est intéressant donc de progresser sur le volet environnemental pour aller faire un tourisme durable, et donc qui vous permet d'accéder du coup à une partie d'investissement, d'aide à l'investissement, auquel nous sommes aussi positionnés pour vous aider à bâtir en fait vos dossiers de demande de subvention. Une petite précision, donc le passage, on va dire, par la case diagnostic vous permet d'accéder à ces aides financières spécifiques aux acteurs touristiques. Mais si vous ne passez pas par cette phase diagnostic, vous pouvez tout à fait accéder aux autres aides du dispositif tremplin, mais sur un socle, on va dire, commun d'aide en matière environnementale. Voilà ce que j'avais à dire très rapidement là-dessus. Voilà. Donc, s'il y a des projets, on te contacte, Viviane, à la Chambre de Exactement. commerce pour bénéficier de ce diagnostic gratuit et qui permettra de flécher vers les modalités financières qui peuvent accompagner le projet d'investissement. Donc, exactement. C'est vraiment une approche qui est vraiment sur mesure. Et ce diagnostic permet justement donc, de cibler les investissements utiles pour vous amener dans la transition écologique vers le tourisme durable. D'accord. Donc, les coordonnées de Viviane seront données également à la fin. Vous pourrez la contacter si vous avez un projet. Je voulais également passer la parole à Estelle Henry, qui est la référente export, donc sur la CCI Occitanie, pour nous parler de l'export et qu'effectivement, pour la relance, il faut aussi penser au volet exportation. Donc, Estelle, je te laisse la parole. Nous dire Merci Cathy. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Estelle Henry. Je suis conseillère internationale donc à la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, effectivement, l'export, c'est aussi un moyen intéressant pour rebondir face à la crise et puis peut-être aussi trouver des nouveaux marchés et continuer à prospecter des marchés existants. On le voit, il y a certains pays qui s'en sortent un peu mieux que nous. Donc, il y a des mesures qui existent pour cette relance export. Alors, ce qui a été mis en place notamment par l'État, un dispositif qui est valable jusqu'à la fin de l'année 2021, ce sont les chèques relance export. Donc, chaque entreprise peut bénéficier de 6 chèques relance export à utiliser jusqu'à la fin de l'année, donc pour différentes thématiques.
Donc, là, il y a quelques critères d'éligibilité. Donc, on est sur des entreprises qui ont moins de 250 salariés et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Après, peu importe la forme juridique. Et attention aussi, c'est hors négoce pur, sauf pour le négoce en agroalimentaire sur les chèques relance. Voilà. Après, on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, pour vous donner un tout petit peu plus de détails. Donc, vous pouvez les utiliser, ces chèques, pour des prestations individuelles, des prestations collectives et des VIE. Donc, avant, il y avait une limite en fait de chèques individuels, de chèques collectifs. Mais à partir du 1er avril, et ce n'est pas une blague, il n'y a plus de spécifications par rapport à ça. Donc, vous pouvez utiliser 4 chèques comme vous le souhaitez pour des diagnostics export, pour des études de marché, pour des actions de communication, des séquences de prospection sur mesure. Par exemple, un marché vous intéresse, le Japon vous intéresse pour vous développer, on peut vous monter une mission de prospection individuelle. Il y a aussi donc des prestations collectives où parfois on organise en fait avec la Team France Export, donc du coup des actions qui vont être proposées en fait à toutes les entreprises de France. Donc ça peut être intéressant de s'y joindre pour vous. Et sur les salons, même si voilà, ça reste assez compliqué. À savoir aussi qu'on peut proposer en fait donc on s'est beaucoup dématérialisé, donc il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en distanciel. Donc ces chèques, bon voilà, vous avez le détail, ça a été pas mal informé, mais vous pouvez avoir de 1 500 à 2 500 euros. À savoir aussi, donc, vous pouvez aussi bénéficier de 2 chèques VIE. Donc là, c'est pour l'envoi de jeunes, donc des volontaires internationaux en entreprise. Et donc là aussi, l'État donne des aides, 5 000 euros par mission VIE. Voilà, donc en fait, c'est très facile à monter. Un chèque, franchement, il y a un format A4 recto verso à compléter qu'on peut en plus voilà, vous compléter. Quelques documents supplémentaires tels que l'attestation de régularité fiscale, sociale, voilà, vous avez l'habitude et vous avez la réponse sous maximum 5 jours. Okay. Alors, là, pour les chèques, on peut passer à la slide suivante et même la slide d'après, du coup. Donc, voilà, BPI France, que vous connaissez bien aussi, a mis en place, bon, ça, c'est pas nouveau, une assurance prospection. Mais avec le plan de relance, en fait, il y a des mesures de souplesse qui ont été ajoutées. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une assurance prospection? L'idée, c'est de vous garantir contre le risque d'échec de prospection à l'international. Et donc, pour ça, on va vous donner, en fait, BPI France, en l'occurrence, va vous donner une avance pour vous aider à financer vos actions export. Et au bout d'un certain temps, qui aura été défini avec vous sur un projet que vous allez monter, voir si ça a fonctionné, pas du tout, un peu, à quel niveau. Voilà, donc là aussi, vous pouvez avoir en fait des fonds de BPI puisque du coup, vous pouvez avoir 70% de l'avance dès le départ, dès la signature. Donc, c'est très intéressant. À savoir que l'assurance prospection a une petite sœur depuis le mois de février qui s'appelle l'assurance prospection accompagnement. Donc là, c'est vraiment destiné en fait aux primo-exportateurs. Ça peut aussi financer par exemple des actions de priorisation marché, puisque parfois on ne sait pas vraiment où aller, on voudrait bien démarrer l'export, mais on ne sait pas exactement comment faire. Et donc, il y a des types d'actions comme ça qui peuvent être financées voilà, sur des plans d'action de 10 000 à 40 000 euros avec des pays définis en amont. Voilà, Cathy, on peut passer à la slide suivante. Donc, je suis à votre écoute si vous avez des questions. Je ne suis pas seule à intervenir sur le Tarn-et-Garonne, mais en tous les cas, voilà, vous pouvez revenir vers moi et moi, je vous orienterai vers le conseiller ou en tous les cas, la bonne personne qui pourra répondre à vos questions sur toute cette partie de l'export. Merci Estelle, merci pour ces précisions. On a fait le tour un petit peu de notre plan de relance qu'on voulait vous présenter aujourd'hui pour l'industrie. Donc, il nous reste à vous préciser que la Chambre de commerce, comme l'a précisé Agnès Timbre-Saunière, la présidente, est véritablement la porte d'entrée de vos projets, puisqu'on sera en amont et on est là pour vous à la fois détecter les projets, mais vous accompagner en premier appui
en premier accompagnement et vous diriger vers les fonds et les référents régionaux qui pourront vous aider à monter le projet. Au niveau de la chambre, vous savez qu'on vous propose également des diagnostics de performance, c'est-à-dire qu'on examine avec vous dans votre entreprise, on fait un petit peu un scan des fonctions de l'entreprise pour voir quelles sont les marges de progression que vous pouvez avoir et du coup vous diriger vers les dispositifs qui peuvent accompagner ce développement des performances. Il existe donc effectivement, on l'a vu avec tourisme durable et autres, des diagnostics thématiques donc, qui nous permettent d'actionner ces leviers de performance. Au niveau du coup de la chambre, donc, il y a des espaces dédiés de compétences qui ont été mis en place pour pouvoir répondre à chacune de vos questions, à la fois donc l'espace financement avec, je vous donne les noms des personnes référentes à la Chambre de commerce et d'industrie, donc toute la partie financement, montage de dossiers de financement, Sandrine Volant et Cyril Lefebvre. Au niveau marketing commercial, c'est moi-même. Sur la partie volet RH, tout ce qui est accompagnement sur le volet RH, donc Corinne Laval du Boule, la partie numérique avec un gros volet sur l'accompagnement, numérisation des entreprises et innovation numérique, Stéphanie Roumi, et toutes les questions liées à qualité, sécurité, environnement, RSE, vous l'avez entendu tout à l'heure, donc c'est Viviane Sampara. Donc tous ces collaborateurs sont en fonction de vos besoins à votre disposition à la Chambre de commerce pour accompagner vos projets, détecter d'abord vos projets et les accompagner et vous accompagner vers les mesures et les accompagnements financiers dédiés et qui conviendront à votre projet. Donc les contacts CCI pour le plan de relance, pour ces volets-là, donc 3 référents, Catherine Maire, moi-même, Viviane Sampara, Sandrine Volant. Donc, on est à votre disposition pour vous accompagner sur plus d'informations et accompagner votre projet, particulièrement sur le volet plan de reprise. Et vous, étant la porte d'entrée, nous vous dirigerons vers les meilleures aides et qui correspondront à votre projet. On va laisser la parole tout à l'heure aux questions, mais avant de laisser cette parole aux questions, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Gilles. Donc, Monsieur Gilles, qui est le dirigeant de la société Cancel Fruits. Donc, on souhaitait avoir son témoignage puisque la société est rentrée dans ces dispositifs du plan de relance, donc a été lauréate d'un appel à projet. Donc, elle est à Castel-Sarrazin, cette entreprise, donc elle est chez nous et on souhaitait effectivement qu'il puisse être présent avec nous pour un témoignage, le témoignage de son expérience, comment il a travaillé son projet, quel était à la base son projet de développement. Et je crois que ce n'est pas fini, donc il va nous parler de tout ça et nous dire un petit peu comment il a pu effectivement bénéficier de ces financements dans le cadre de cet appel à projet. Monsieur Gilles, merci d'être là et je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer déjà par présenter l'entreprise en 2 mots. Cancel Fruits, dont je suis le directeur général, est une entreprise familiale basée à Castel-Sarrazin, donc comme l'a dit Madame Maire, et qui est spécialisée dans le conditionnement et la commercialisation donc, de fruits autour de 4 fruits principaux, donc la prune, le kiwi, le raisin et la cerise, donc des fruits locaux en majorité. On avait un projet de développement, on connaît un développement à peu près constant ces dernières années, et on avait un projet de développement, donc d'agrandissement de notre site de conditionnement, mais aussi donc, de modernisation de notre outil industriel, donc à la fois pour augmenter notre capacité de conditionnement, mais aussi pour suivre la transition écologique, et notamment le gros défi qui se pose à nous, c'est la suppression des emballages plastiques dans lesquels sont emballés au moins 50% de nos fruits et au profit du 100% carton. Et ce changement devrait intervenir dans le courant de l'année 2022. Donc finalement, on avait ce projet en tête à horizon 2022, mais le plan de relance a un peu précipité, on va dire, la concrétisation de ce projet. Donc, c'était l'objectif de ce type d'accompagnement. Et pour vous en dire un peu plus,
Le montant global, l'enveloppe du projet en question, il était d'environ 3 300 000 euros, dont à peu près 2 millions d'euros sur les bâtiments et 1,2 million de dépenses sur du matériel. Nous avons déposé un dossier donc fin octobre 2021 et la réponse a finalement été assez rapide puisqu'on a eu un retour en février donc de cette année, par l'intermédiaire d'ailleurs de Madame Bobadi, sous-préfète, que je remercie, qui est venue nous visiter à ce moment-là dans nos locaux de Castelsarrasin. Donc, le montage du dossier, moi, ce que je peux témoigner de mon expérience, c'est que déjà, le dispositif était nouveau, donc tout le monde tâtonnait un petit peu dans le montage du dossier, mais on a été bien accompagné à la fois par la communauté de communes qui a labellisé notre dossier territoire d'industrie, puisqu'on est sur le territoire en question, et par Charlotte Champoiseau, qui est la chargée de mission donc territoire d'industrie pour le Tarn-et-Garonne, qui nous a très bien accompagnés également, et puis par un cabinet qui a l'habitude de nous accompagner, bon, pour ne pas les citer, c'est le CER à Moissac, qui est un cabinet comptable, mais qui a une personne dédiée dans le montage de différents dossiers d'aide, et qui nous a bien accompagnés aussi pour que le montage de ce dossier puisse être rapide. Et en ça, on peut saluer quand même les services de l'État parce que le montage du dossier est assez simple. Il est à la portée de n'importe quelle entreprise, y compris si elle n'a pas d'aide extérieure. Je pense qu'on a réussi à le monter voilà, en quelques demi-journées de travail. Donc, il est vraiment ce dispositif à la portée de toute entreprise qui a un projet. Et donc, il ne faut pas hésiter à déposer effectivement des dossiers lorsqu'ils sont éligibles. Puisque notre cas est là pour témoigner que ça fonctionne. Alors, on a été lauréat pour information. On a déposé notre demande donc, sur une dépense de 3,3 millions en demandant une aide à hauteur de 800 000 euros. On a été lauréat d'une aide de 300 000 au lieu des 800 000 demandés, mais pour la bonne et simple raison que ce qui a été retenu, c'est uniquement les dépenses matérielles et non pas les dépenses immobilières. Donc, nous essaierons de nous faire accompagner sur la partie immobilier dans le cadre de notre dispositif plus classique, donc, régional. Mais néanmoins, ça va être un très gros coup de pouce pour la concrétisation de notre projet. C'est vrai que c'était un beau projet industriel sur Castelsarrasin, hein, ce niveau d'investissement. Peut-être Madame la sous-préfète, vous voulez rajouter un petit mot peut-être sur un exemple où on voit qu'effectivement, ce qu'on retient, c'est que l'accompagnement est essentiel et la mobilisation des acteurs, hein, en fait, c'est le maître mot sur un tel projet, c'est qu'on sent qu'il y a eu du monde autour de vous pour vous accompagner. Madame la sous-préfète, on ne vous entend pas. On n'entend pas. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on n'a pas eu beaucoup d'entreprises lauréates dans le département, mais quand il y en a eu, on a souhaité les accompagner au mieux. La chance qu'on a, entre guillemets, et vous l'avez dit en introduction, c'est que le Tarn-et-Garonne a en partie, une partie de son territoire dans territoire d'industrie, qui est un programme qui préexistait au plan de relance et donc qui avait permis de financer le poste d'une chargée de mission, Charlotte Champoiseau, dédiée à l'accompagnement sur mesure des entreprises. À cela s'ajoute le fait que le secteur agricole et toute l'économie qui tourne autour est particulièrement importante pour le département et pour le bassin Castelsarrasin-Moissac. Donc évidemment, sur Cancel Fruits, on a souhaité vraiment pouvoir pousser le dossier au niveau national, puisque pour chaque dossier, une appréciation est demandée du niveau départemental. Cette appréciation, elle permet de contextualiser et de montrer qu'au-delà des apports, enfin, de l'intérêt technique ou au plan innovation ou sur l'environnement, de montrer que l'argent qui va être injecté dans le plan de relance via l'entreprise en question va non seulement bénéficier à l'entreprise, mais aussi à un écosystème environnant. Et ça, c'est très important parce que, bon, on l'a déjà dit, mais tout ça, c'est
c'est à la fois, ça crée un effet d'entraînement pour les autres, et puis c'est de la richesse qui reste sur le territoire et qui ruisselle sur l'ensemble des acteurs, des parties prenantes. Parfait. Et si vous permettez, je relève aussi ce que disait Monsieur Gilles, c'est que finalement le dossier a été relativement simple à monter. Je sais qu'il y a des interrogations d'entreprises et en particulier une entreprise qui devrait être présente avec nous aujourd'hui et qui n'avait qu'une peur en disant c'est bien qu'il y ait des aides, mais est-ce que les dossiers ne sont pas trop lourds à monter parce que nous, PME, on n'a pas toujours les moyens humains en interne et parfois la compétence pour monter ces dossiers qui sont un peu administratifs. Donc, vous confirmez que de votre côté, vous n'avez pas eu ce point noir un petit peu et que vous avez pu monter correctement et assez simplement votre dossier. Effectivement, non seulement je le confirme, mais j'invite en plus tous les entrepreneurs à se faire aider dans ce genre de démarche, puisque des cabinets extérieurs existent pour nous aider dans le montage de ce genre de dossier. Le coût est très limité et ça permet effectivement d'être réactif, d'être capable de les monter rapidement et de solliciter des aides voilà, dont sont en droit de bénéficier l'entreprise. Il ne faut pas que ça soit un élément bloquant uniquement le montage d'un dossier. Oui, je pense que quand même, il faut faire en sorte de pouvoir il faut mettre aussi les solliciter chances ces aides. de son côté, effectivement. Oui, c'est du travail, mais si on sait s'entourer, si on n'a pas la ressource en interne, ce qui est tout à fait logique, on peut tout à fait s'entourer et pour un prix tout à fait cohérent. Est-ce que éventuellement nous avons des questions? On va laisser. Merci en tout cas, Monsieur Gilles, pour ce témoignage Avec plaisir. qui est très intéressant et peut-être des questions sur votre projet ou d'autres. Donc, Viviane, est-ce que tu as relevé des questions des participants? Alors, il y avait une question, mais Monsieur Liobé a répondu en direct. Et il n'y a pas d'autres questions, du coup, qui sont arrivées sur l'espace de discussion. Donc, c'est le moment, hein, si vous avez encore quelques questions. Oui, on a quelques minutes, quelques petites minutes avant de conclure. De toute façon, nous reviendrons vers vous, les personnes qui sont présentes, pour voir si vous avez des projets, si on peut vous aider à les concrétiser. Si on n'a pas de questions, peut-être je repasserai la parole à Agnès Timbre, peut-être pour nous faire une petite conclusion de cet après-midi. Merci beaucoup pour ces présentations qui sont intéressantes et bien riches. Ça nous a également fait toucher du doigt qu'il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'aides, mais que c'était compliqué de trouver à quoi on avait droit. Donc moi, je vous incite à tous à revenir vers Catherine ou Viviane, déjà dans un premier temps en local, pour qu'elles vous aident à débroussailler tout ça. On vous transmettra tous les éléments, le support sera accessible, mais surtout n'hésitez pas, c'est le moment effectivement de profiter de toutes ces sommes. On a entendu parler de beaucoup de millions, hein, et donc je pense qu'il y a des opportunités évidemment pour nos entreprises de pouvoir en profiter pour être prêts et plus fort et optimum quand la reprise sera là. En tout cas, je vous remercie de votre présence et surtout, n'hésitez pas à revenir vers les services de la Chambre qui sont vraiment à votre disposition pour faire toutes les passerelles avec les services de l'État. Je vous remercie. Merci Agnès. Peut-être laisser le mot de la fin à Madame la sous-préfète pour la conclusion de ce webinaire. Alors, je ne sais pas si elle nous entend. Oui, alors, ah oui. j'ai l'impression que mon audio, je vous ai mis sur le téléphone puisque mon audio Oui. Vous nous entendez? Nous, on ne vous a plus.
Ouais, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Est-ce que vous êtes en ligne, Madame la sous-préfète? Oui, oui, Ah. tout à fait. C'était pour le petit mot de conclusion pour clôturer ce webinaire, si vous le souhaitez. Très bien, merci beaucoup. Vous remercier à nouveau, Madame Maire et l'ensemble des agents de la CCI pour votre mobilisation. L'objectif, c'est qu'on continue à être au contact direct des entreprises sur l'ensemble du département avec un propos général, mais aussi, si cela est nécessaire, par filière ou par thématique. Je suis ravie de voir sur les différents dispositifs que vous avez présentés, tourisme durable, sur l'export, qu'on a là aussi des entreprises intéressées, du moins qui ont fait part en amont de leur intérêt. Il faut qu'on prépare la reprise dès maintenant. Je sais que c'est difficile de se projeter puisqu'en ce moment on est confiné, mais la reprise est là, la relance est là et il ne faut pas attendre d'avoir de premiers signaux pour se lancer. La culture entrepreneuriale est comme ça, elle sait prendre des risques et c'est là notre force et notre chance. Vous dire également que cette question de visibilité, de visibilité au-delà du support qui a été présenté aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez mon image, je montre l'agenda des appels à projets, voilà, qui est une petite bible qui a été mise à jour à mars 2021 et qui donc permet à tout moment de se référer très aisément à la fois avec une entrée calendaire et une entrée par thématique. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. On a beaucoup d'informations en ligne, notamment. Mais voilà, j'incite les entreprises, si jamais vous voulez avoir un petit livre de chevet sympa, imprimez-vous cet agenda des appels à projets qui vous permettra de voir plus clair sur les différents projets et de bénéficier, je l'espère, de ces fonds qui sont là et qui attendent d'être injectés dans l'économie réelle. Voilà, encore merci pour votre participation. Et puis, le webinaire se termine là, mais si vous avez des questions, comme on l'a dit en introduction, n'hésitez pas à les faire remonter et on s'efforcera de les traiter dans des délais rapides pour vous donner de la visibilité et des réponses. Absolument. Donc, on reste mobilisé à vos côtés et je répète à chacun de ne pas hésiter à revenir vers nous au niveau de la Chambre de commerce. Et vous aurez tous les contacts de tous les participants qui sont intervenus aujourd'hui pour pouvoir les contacter en direct ou la Chambre qui sera votre porte d'entrée. Je tiens à remercier aussi tous les participants de cet après-midi et je vous dis à très bientôt, à très vite avec tous vos projets. Nous les attendons. Merci à tous et à très vite. Merci, au revoir. Au revoir.